Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit bilan capillaire. Voilà, vraiment au naturel, je suis pas coiffée aujourd'hui, j'ai lavé mes cheveux hier soir et il est actuellement 4h30 de l'après-midi. Voilà, j'ai vécu, on s'est pris un peu la flotte sur la tronche ce matin aussi, donc j'ai mis aussi ma capuche, tout ça, mais voilà un petit peu l'état de mes cheveux actuellement. Je sais pas si on peut voir peut-être plus avec le zip. Si on voit plus au niveau de la longueur ou quoi aux caisses. Je sais plus si j'avais tourné une vidéo ou si j'avais juste pris des photos de mes cheveux. Je vais déjà vous montrer les produits que j'ai utilisés puisque du coup le but de cette vidéo est de faire le bilan après 3 mois. Plus comme ça, voilà. De voir les affaires de Simon, c'est pas top. Après 3 mois de début de cure, j'avais acheté moi cet été, en fait, depuis avant l'été, j'avais pour objectif de ne plus... j'ai coupé mes cheveux de septembre 2023 jusqu'en avril 2024, très court, voilà. Au début j'avais commencé là, et après j'ai été à la mâchoire, après j'ai été à l'oreille, et après j'ai été carrément très très court pour le maillage de mon frère au mois d'avril. Et après, j'avais dit, j'y touche plus. J'avais hésité à recouper avant de partir en vacances. Et je me suis dit, je voulais quand même avoir l'issue de secours de pouvoir éventuellement faire une demi-queue ou des choses, voilà, si vraiment l'été était insupportable, avoir les cheveux, etc. J'ai pas trop mal vécu d'avoir les cheveux courts cet été. Parce qu'il n'y avait pas le souci, effectivement, avec de défaire le soir, une fois que ça avait pris le bain de mer, bain de piscine, etc., transpiration, de défaire et de détruire mes cheveux, de devoir les démêler, et puis surtout, après, effectivement, de les avoir lâchés, puis de les avoir tout mouillés la nuit parce que trop chaud, etc. Enfin bref, j'ai bien vécu ça, et en même temps, j'ai trouvé ça... un peu enquiquinant de ne pas pouvoir les attacher finalement. Donc je vis mieux le fait de les abîmer en les attachant plutôt que de les avoir effectivement courts. C'était une expérience, je voulais voir ce que ça faisait, j'ai pas trop aimé, voilà, il faudrait vraiment que je les ai beaucoup plus courts, vraiment qu'une année je les ai vraiment très très courts, à voir. Mais en tout cas là, à la longueur où ils étaient, c'est-à-dire vraiment là à la mâchoire, parce que je les avais à la mâchoire je pense avant, enfin pour cet été, avant de commencer la cure, eh bien, c'était pas top. Voilà. Donc soit, il faudrait que je retente encore plus court, mais on est toujours sur une phase, moi je trouve que mes cheveux me vont bien très courts ou me vont bien très longs. Mais là, je suis, on va dire, à une phase où, voilà, c'est chiant. Et puis, j'aime bien pouvoir me les attacher aussi de temps en temps, quand je vais au sport, des fois quand je travaille pendant des heures et que j'ai les cheveux comme ça, quand je cuisine avec l'anseau, enfin bref. Là, ça y est, on commence à arriver vers une phase où je peux commencer à les attacher. Je vous montrerai après. Mais j'ai commencé cette cure parce que je voulais deux choses, bon, trois choses on va dire. Je voulais effectivement leur redonner un petit coup de boost, qu'ils soient en meilleure santé, qu'ils soient voilà, un petit peu plus brillants, moins ternes, qu'ils soient un peu plus vivants, un peu plus soyeux, enfin tout un tas de trucs, voilà, qui soient en meilleure santé d'aspect général. Et après, les deux autres choses importantes pour moi, c'était de rebooster la pousse, tant au niveau de la longueur, parce que je voulais rapidement les réattacher. Je pensais qu'à Noël, j'allais pouvoir vraiment les attacher, mais là, quand je les attache, ça va un peu, mais il y a beaucoup de cheveux qui tombent derrière. C'est pas encore assez long pour pouvoir les attacher. Et aussi, essayer de donner un petit boost pour les faire pousser en densité. Parce que moi, j'ai souffert d'anémie depuis la grossesse. Bon, déjà, moi, j'avais beaucoup de cheveux quand j'étais gamine. J'avais vraiment une tignasse énorme. J'avais les cheveux épais et j'avais beaucoup de cheveux. Donc j'avais vraiment une grosse tignasse. J'ai jamais été par contre sujette aux nœuds ou aux trucs comme ça, mais vraiment beaucoup de cheveux. J'ai fait dans ma jeune vie d'adulte, donc j'avais 20 ans, ouais, parce que c'était après la fac, tout ça, donc quand je rentrais faire mon BTS. J'ai fait pendant 2 ans la cure Roaccutane parce que j'avais une acné très très sévère. Et donc j'ai fait 2 ans de ça et j'ai perdu beaucoup de cheveux. Parce que ça coupe les glandes de l'hydratation, etc. Enfin bref, donc j'ai eu une grosse perte de cheveux à ce niveau-là. Et après, j'ai deuxième phase qui m'a fait perdre d'autres cheveux. J'ai été opérée d'une sleeve à l'âge de 30 ans, donc 10 ans plus tard, où là, effectivement, les carences alimentaires m'ont fait perdre beaucoup de cheveux également. Donc j'ai eu une grosse perte de masse de cheveux. Et après, autre chose, depuis la naissance de Lancelot, je suis anémiée. Donc constamment, j'ai le fer qui est au ras des pâquerettes. On a essayé de se supplémenter. En fait, faudrait que je sois tout le temps
sous complément. Donc en fait, j'essaye de faire des cures à des moments stratégiques. Voilà, on va dire automne, printemps, voilà, vraiment au changement de saison importante. Mais par contre, de printemps à été, j'ai pas besoin, vous voyez, ou d'été à automne, j'ai pas besoin non plus. Enfin, si, peut-être là, automne et printemps. Je sais plus quand est-ce que je fais à peu près. Ouais, c'est au niveau de la rentrée et puis après, c'est au niveau du printemps que je fais. C'est à peu près dans ces zones-là. Parce que c'est là où il y a effectivement la chute. Donc, je prends effectivement de la spiruline, j'essaye de prendre un peu de fer, etc. Mais c'est pas fortement dosé puisque je ne vais pas voir un médecin pour qu'il me prescrive. Et de toute façon, mon médecin ne me prescrit pas ça. Mon cardiologue, enfin, j'avais été voir une fois un cardiologue qui m'a dit vraiment vos résultats sont au ras des pâquerettes, ça serait bien que votre médecin vous supplémente. Moi, elle m'a dit, je suis dans la moyenne. Elle dit, oui, mais vous êtes dans la moyenne, là, vous êtes pile poil, quoi. Elle dit, il faut pas être en dessous de 0,5, vous êtes à 0,5. Donc, elle me dit, bah oui, mais tant que je suis à 0,5, je suis pas anémiée. Elle dit, mais pour moi, pour vous, votre organisme, il faut plus. Bah ouais, mais elle regarde la grille. La grille, je suis dans la norme. Donc, elle me donnait rien. Donc, voilà. Donc j'essaye de temps en temps de me supplémenter avec ça. Mais donc voilà, c'est ça aussi qui fait que... Et il y a aussi quand je fais aussi des restrictions alimentaires, quand je fais un gros régime, un gros truc comme ça, en général c'est là aussi où je perds pas mal mes cheveux. Ça fait 1 an que je n'ai pas perdu mes cheveux autant que j'en perdais avant. Donc je pense qu'au niveau anémie, etc., je sens quand même les coups de fatigue, des choses comme ça, mais il y a quand même du mieux. J'arrive à me complémenter via l'alimentation, par les épinards, les lentilles, les choses comme ça. Enfin, j'arrive bien à... Les amandes, les pistaches, tous ces trucs-là, j'arrive bien à régler un peu tout ça à l'intérieur, ça va. Et donc là, mon but était quand même de, rebooster au niveau de la densité. Et de la longueur, je vous l'ai dit, parce que je voulais attacher mes cheveux, mais même en les attachant, si vous avez 3 poils sur caillou à attacher, moi je préfère avoir à la limite 10 poils courts que 3 poils longs. Donc depuis avant l'été, je m'étais fixé comme objectif, bon bah ça y est, tu t'es coupé les cheveux pendant 1 an, donc normalement voilà, on repart sur des bases saines, puisqu'à chaque fois j'ai recoupé les cheveux, et il paraît que quand on coupe les cheveux, bah ça rebooste et ça refortifie un peu le cheveu. Donc voilà, j'ai tout bien fait comme il fallait, et j'avais dit bah à partir de maintenant, je vais un petit peu les massacrer cet été, parce qu'il va y avoir la mer, la piscine, le soleil, la transpiration, le soleil et tout le bordel. Donc j'ai dit bon bah voilà, on commencera à s'occuper d'eux qu'à partir du mois de septembre. Au mois de septembre, je me suis laissée un peu vivre aussi. Je suis un petit peu allée à la piscine, etc. Et à partir d'octobre, là je me suis dit bon, je vais plus à la piscine parce que la piscine extérieure avait fermé. Tu vas aller à la salle de sport, machin, donc tu vas pouvoir te reprendre bien en main et faire des bons shampoings, etc. Donc je me suis acheté plein de choses entre le printemps et là. Pour me faire des petites cures, j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi. J'ai acheté du complément alimentaire, j'ai acheté de la lotion pour les cheveux, du shampoing, l'après-shampoing, des masques, etc. Et quand j'ai fait le bilan là au mois de septembre de tout ce que j'avais, j'ai essayé de compartimenter en disant on va pas tout utiliser en même temps. Déjà j'avais 4 shampoings différents, ça sert à rien d'alterner tous les shampoings. Je me suis dit on va les utiliser un par un pour voir déjà si c'est un shampoing qui me convient, si ça me regraisse pas les cheveux, si ça m'irrite pas, si vous voyez, et puis voir un peu l'effet que ça a, parce que des fois en mélangeant plein de shampoings, on sait pas lequel marche et lequel marche pas. Donc là j'ai dit je vais en prendre un par un, comme ça on va bien cibler le truc. Donc j'ai ciblé une cure, enfin une gamme. Comme j'avais acheté 2 shampoings de cette gamme-là et 2 lotions, bah en fait j'ai quasiment là sur les 3 mois tourné qu'avec ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà terminé. J'ai terminé ça, c'est ce que j'avais utilisé. Donc cette fameuse cure là que j'avais achetée chez Normal, ça payait pas de mine, bon c'était quand même 9,90 € et 9,90 €, donc je pense que c'est pas du cacadois, hein, sinon ce serait pas aussi cher. Donc ça c'est le fameux shampoing, et ça c'est la fameuse lotion qu'on met après le shampoing. Donc dès le mois d'octobre, moi j'utilisais ça, au début je faisais donc tous les jours et tous les jours, donc ça c'est parti extrêmement vite, hein, tous les jours, même s'il faut pas grand chose et qu'il faut surtout masser. Donc je mettais, donc ça je me lavais les cheveux tous les jours avec ça, parce que vu que j'allais à la salle de sport, je transpirais de la tête, etc. Et après je mettais effectivement ça, je massais un peu avec mes doigts, et après je massais avec ces petites choses là. Donc comme ça, petit mouvement circulaire un peu partout, ça faisait pénétrer le produit, ça massait mon cuir chevelu, etc. Donc comme j'ai acheté 2, ça j'en ai encore en utilisation, puisque j'ai, dans ma salle de bain, j'utilisais celui-là. À partir du mois d'octobre, après, j'ai alterné dans
le sac de sport, puisque j'allais 3 à 4 fois semaine à la salle de sport. Donc j'ai glissé ça dans le sac de sport. Et donc le sac de sport, c'est le Chlorane que j'avais acheté à l'époque en parapharmacie. Celui-là, il est plus sur le fait de force, cheveux fatigués et chute. Mais moi, je voulais surtout l'aspect, voilà, pour fortifier le cheveu. Je voulais pas gâcher, parce que au début, j'avais tout un stock de produits déjà d'acheter depuis plusieurs mois, plusieurs années même, où c'était des trucs anti-chute. Mais là, je suis plus dans l'objectif anti-chute, parce que je ne perds plus mes cheveux. Je suis dans l'objectif force, vigueur et repousse, croissance. Donc, j'avais quand même ressorti ça pour pas le gâcher. Et surtout, il y avait l'aspect force, donc je voulais quand même fortifier le cheveu. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise encore actuellement et qui est dans mon sac de sport. Donc j'utilise 2-3 fois par semaine. Et le soir, je continue à utiliser ça. Donc ça, forcément, c'est parti beaucoup plus lentement. Ça, j'en ai utilisé 2. Il y en a un qui finit là et l'autre qui... J'utilise le contenant, mais il n'y a plus le produit. Donc voilà, très bien, mais un peu cher pour ce que c'est. Et bon, on va pas dire que ça n'a pas été efficace, parce que j'estime quand même qu'il y a quand même une bonne repousse. On fera le comparatif tout à l'heure. Je ferai des images et puis je vous remettrai des images de ce que j'avais... il y a 3 mois. Donc ça, même la pipette, je la trouve extrêmement pratique. Vous dévissez ça et puis vous appliquez un peu partout comme ça. Vous massez, vous laissez... Alors celui-ci par contre, il laisse les cheveux un peu cartonnés. Donc moi je mettais ça le soir, après la douche. Ça agissait comme ça toute la nuit. Le fait de dormir après, ça défroissait un peu de cheveux. Et le lendemain matin, je mettais la tête en bas, je peignais mes cheveux avec un peigne. Et après, ça donnait un peu de volume, mais il n'y avait plus l'aspect cartonné. Un peu comme quand vous mettez de la laque. Ça fige un peu, il suffit de repasser un coup de brosse dans les cheveux et la laque est partie. C'est un peu la même chose. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé, en tout cas, utiliser ces produits. Je trouvais que les odeurs n'étaient pas désagréables. C'était plutôt sympatoche. Donc les contenants sont bien, les odeurs sont bien. Le résultat, alors je ne saurais pas vous dire si je les avais pas utilisés, est-ce qu'on en serait au même point? J'en sais rien. Mais donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. C'est pas dit que je rachète, en tout cas pour l'instant non, parce que j'ai plusieurs choses encore à tester. J'en ai encore pour facile 6 mois des produits que j'ai achetés. Ça, je sais où les trouver. Au pire du pire, si je veux un autre truc, revenir à des choses. Si je vois que les autres, c'est flagrant, je rachèterai les autres, bien évidemment. Mais si je vois qu'il n'y a aucune différence, je préfère mettre 10 € que 20 € pour certains shampoings. En parallèle, tous les matins, je prenais ça. Du coup, ça, je l'avais acheté en parapharmacie également. Et j'avais pris ça avec de la kératine. Voilà, c'est une anti-chute, force, croissance et brillance. Et donc, il fallait prendre 3 petits comprimés. Donc, c'était une cure de 2 mois plus 1 mois offert. Donc, demain, je termine ma dernière plaquette parce que j'ai commencé début octobre. Et donc, là où je vous filme, nous sommes tout début janvier. Donc, le 2 janvier, demain, on sera le 3 janvier. C'est ma dernière prise. Peut-être que j'ai oublié d'en prendre, c'est peut-être pour ça qu'on est parti là, ou peut-être que j'ai commencé qu'un lundi et que c'était 3 octobre, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai terminé ma cure de ça. Alors, je trouve que ça a extrêmement bien marché. Alors, est-ce que ça a marché sur les cheveux? Je ne sais pas, en tout cas, ça a marché sur d'autres choses. Puisque du coup, c'est un traitement oral, ce fameux complément alimentaire que vous avalez et qui agit après de l'intérieur. Donc certes, il peut cibler les cheveux, mais c'est quand même des choses à base de kératine, enfin de choses, tout ce qui est un peu. Donc ça a super bien marché sur les ongles. J'ai eu des ongles longs, forts et tout. Enfin vraiment, ça pousse nickel. Là, je les ai tout ratiboisés parce que ça y est, les vacances ont touché à leur fin et je vais reprendre le boulot. Et c'est quand même plus pratique de taper à l'ordinateur avec des ongles courts. Et puis surtout, voilà, en crèche ou des choses comme ça, de griffer des enfants, c'est pas pratique. Enfin, c'est pas conseillé, on va dire. D'avoir les ongles longs, c'est pas pratique. Justement, vous griffez les enfants. Mais c'est surtout pour taper à l'ordinateur, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc ça m'a fait pousser les ongles et fortifier les ongles du feu de Dieu. Ça m'a également fait pousser les poils. Donc c'est pour ça que je vais faire une pause. Donc là, j'ai fait mes 3 mois de cure. Et on verra pour reprendre ça éventuellement après l'été prochain. Voilà, une cure par an. Je pense que ça suffira pour rebooster le bordel. Parce que j'ai eu les poils sous les bras, moi qui n'en avais quasiment plus. Parce que j'ai 20 ans d'épilation mensuelle. J'avais 3 poils à épiler à chaque fois. Là, vraiment, j'ai eu la touffe qui a poussé. Il a fallu que vraiment que je m'épile. Alors que je m'épilais plus qu'une fois par trimestre. Là, du coup, tous les mois, il fallait y passer. Je vous raconte pas aussi sur le triangle
L'entrejambe, tout ça, c'est pareil, ça a poussé du feu de Dieu. Les jambes, pas trop, ça a été épargné, ça va. Mais voilà, ces deux zones-là, c'est des zones peut-être chaudes, c'est peut-être pour ça que ça a poussé beaucoup plus vite. Mais moi qui avait une pilosité qui était très clairsemée, qui était assez lente, j'allais me faire épiler qu'une fois par trimestre. Là, tous les mois, c'est nécessaire, quoi. Donc ça a vraiment, vraiment aidé à faire pousser. Alors j'espère que ça a vraiment bien attaqué les cheveux, que ça a bien rebooster ça. Mais voilà, j'arrête pour l'instant les trucs à l'oral parce que ça cible pas en fait. C'est marqué cheveux, mais je pense que c'est poils en général, quoi. Donc tout ce qui est avec la kératine, je pense. Donc ça m'a bien aidé. Mais pour l'instant, on va stopper la cure, on va arrêter un peu le carnage parce que le but c'est pas non plus que je devienne un yéti. Juste pour avoir un petit peu de cheveux plus longs. Donc voilà en tout cas pour ce que j'ai utilisé jusque-là. Ce que j'utilise encore actuellement, donc comme je vous ai dit, il y a toujours ce shampoing là qui est utilisé 2 à 3 fois par semaine à la salle de sport. Il y a la lotion que j'utilise dans l'autre contenu parce que beaucoup plus pratique. Celle-ci, la Velleda, qui pouvait faire peur, elle sent pas bon comme ça, mais quand vous l'appliquez sur les cheveux, l'odeur s'en va. Elle est beaucoup plus fluide et légère que l'autre, c'est mieux dans le bon sens. Voilà, en fait le contenu est pas pratique. Donc ce qui fait que moi je l'ai transvasé dans l'autre. Parce que là en fait tout part en gouttes, etc. Enfin j'aime pas du tout, c'est difficile à cibler les racines. Là du coup je l'ai transvasé dans le deuxième contenant que j'avais. Et c'est vachement plus facile pour viser. Donc je garderai l'autre contenu. Et c'est pareil, j'applique ça le soir. Ça fait légèrement cartonné, mais vraiment pas autant que l'autre. Voilà, vous pouvez déjà vous passer les doigts dans les cheveux dès la fin de l'application. Enfin dès que les cheveux sont secs. L'aspect mouillé reste beaucoup plus longtemps, c'est sûr que l'autre ça faisait un aspect cartonné. Là, vous avez un peu l'aspect cheveux mouillés. Donc voilà, je regarde l'heure parce que je devais remonter pour un petit peu, puis finalement je remonte pour beaucoup. Donc voilà, et surtout le lendemain c'est pareil, ça vous laisse les cheveux avec un peu de volume, pas du tout cartonné après le coup de peigne. Enfin bref, j'aime beaucoup. C'est très agréable à masser aussi, on a l'impression que vous mettez de l'eau. L'eau ça faisait quand même une lotion asséchante, là ça fait vraiment voilà juste une petite lotion. Alors celle-ci, ça ralentit la chute des cheveux, mais je l'ai pas pris pour ça. Bon, si ça y contribue, c'est tant mieux. Mais c'est surtout, voilà, stimule le cuir chevelu. Voilà, c'est pour la croissance des cheveux. J'ai vu qu'il faisait le shampoing aussi l'autre fois. Donc, si je suis amenée à racheter cette lotion-là, la prochaine fois, je prendrai le shampoing avec. Voilà, j'ai vu qu'il y avait le shampoing et l'après-shampoing avec. Et ce que j'utilise toujours, c'est bien évidemment ceci. Schlac, schlac. Et le petit bain d'huile. Alors là, c'est un mélange d'huile. Il y a de l'huile de ricin, de l'huile de monoeil, de l'huile de jojoba. Je crois que c'est tout c'est tout ce qu'il y a dans cette huile-là. J'ai pas encore choisi, parce que je vous dis, il me reste encore ça, pas mal à utiliser. Il devrait en rester encore peut-être un tiers. Donc je pense qu'au mois de janvier, on sera encore sur ça, encore sur la Velleda. Ça, c'est sûr. On sera encore sur ça pendant très longtemps, puisque vu que je vais que 3 fois semaine à la salle de sport, je pense qu'on va être encore sur le prochain trimestre avec ce truc-là. Le bain d'huile, c'est juste une fois semaine, peut-être même une fois tous les 15 jours. Donc voilà, donc je pense que je vais essayer d'intégrer, alors finir vite les autres trucs, mais du coup je décalerai peut-être 3 mois encore après. Je vais pas faire dans vraiment 3 mois, peut-être dans 4 mois, parce que si j'utilise les nouveaux produits que dans 4 mois, merci. On va rester sur du 3 mois et je vous referai le bilan des choses avec la transition, comment j'ai vécu la transition, etc. Donc si on se refait un bilan au mois d'avril sur le premier trimestre, enfin sur le deuxième trimestre de cure cheveux là, ouais c'est ça, tout janvier, tout février, tout mars, donc en avril, où là je pense que je vais utiliser les produits un peu plus pharmacie, type je sais plus, Fort Capil, tout ça. Voilà, j'avais acheté des produits Fort Capil, donc on va essayer d'utiliser ces produits là. Je vais aller ranger ça, parce que je l'utilise effectivement avec la lotion. En tout cas, je suis très contente du résultat, hein, parce que je peux maintenant m'attacher les cheveux. Je sais pas si on va voir. Voilà. Bon, même si, du coup, au bout d'un moment, j'ai quand même les petits cheveux là, ici, qui partent. Donc, c'est pas encore assez long, mais je peux faire queue de cheval, vous voyez. Je peux faire chignon. Voilà. Bon, des demi-queues, tout ça. Donc, je suis plutôt contente. Au niveau volume, voilà, parce qu'au niveau longueur, on est bon. Au niveau volume, comme j'ai les cheveux fins, et que, j'ai pas remarqué qu'il y avait... Alors, il y a quand même des pousses de bébés cheveux, hein, il y a quand même des petits bébés cheveux qui poussent, surtout à l'avant, en fait. Des petits bébés cheveux à l'avant.
Mais bon, au niveau volume, on est à peu près bon, mais au niveau masse, pas trop. J'ai toujours mes petits trous, voilà, vous voyez qu'on voit mon crâne assez facilement du fait que j'ai pas beaucoup de cheveux. Donc c'est vrai que vous voyez, si je me fais une demi-queue par exemple, on voit mon crâne. Bah parce que j'ai pas beaucoup de cheveux quoi. Alors j'avais été voir une dermato, je souffre pas d'alopécie, moi c'est vraiment j'ai les cheveux fins et pas beaucoup de cheveux, mais je ne perds pas mes cheveux en masse comme les personnes qui souffrent d'alopécie et qui ont carrément des trous dans la tête quoi. Moi c'est vraiment que c'est clairsemé et que mon crâne est blanc quoi, je suis blanc comme un cul, je serais bronzée peut-être, bah, ça se rapprocherait de la couleur de mes cheveux, mais à la base voilà, je souffre pas. Moi j'avais été voir une dermato pour voir si c'était ça, elle m'a fait vite fait un traitement, ça n'a rien changé, donc je n'ai pas, voilà, moi j'ai pas, c'est pas de l'alopécie moi que j'ai. Voilà, je rassure parce que je sais qu'il y a des médecins parmi vous qui vont sans doute me donner des conseils et des choses. On part pas sur un diagnostic comme ça, quoi. Donc je vais couper, je vais refaire une petite vidéo et prendre quelques photos et je verrai si je peux rajouter avec les autres. Mais en tout cas, moi je constate qu'il y a quand même une différence. En 3 mois c'est normal, mais moi on m'a toujours dit que normalement le cheveu pousse 1 cm par mois. Là j'ai l'impression quand même qu'on est sur plus qu'1 cm, quoi. Qu'on est même sur le double, que ça pousse beaucoup plus. Voilà, bon, dites-moi, je sais que pour l'instant, je vais continuer à utiliser des produits un peu, parce qu'il y en avait une qui m'avait dit, c'est tellement dommage que tu achètes des produits comme ça, alors que tu pourrais faire avec des produits naturels. Je suis tout à fait d'accord. Là, j'avais besoin de choses un peu boostantes, un peu, voilà, cliniquement modifiées, etc., pour que ça agisse vite. C'était psychologique aussi, hein. Mais je pense que au fil du temps, après je prendrai sans doute de l'eau de romarin ou des choses comme ça. Je ferai voilà des massages avec des trucs un peu plus naturels. Aller prendre des produits parce qu'on avait parlé d'aromazone, etc. Mais voilà, peut-être aller acheter des choses, voilà, Velleda, c'est au magasin bio, etc. C'est déjà un peu mieux, je pense, que Fort Capil ou machin comme ça. On va y aller progressivement. Là, je suis dans la phase d'attaque et après, on fera de l'entretien avec du produit naturel, etc. J'essaierai après de changer ma consommation. Mais voilà, donc, je vais faire le petit tour du propriétaire avec vous, là. Je vais couper pour pouvoir avoir après une vidéo que je puisse réutiliser à chaque vidéo, faire le comparatif, prendre des photos et je vous fais la petite conclusion. Après, on se fait un petit état des lieux que je reporterai donc pour vous au mois de décembre. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 11 septembre. Et voici ma tête le 11 septembre. Voilà. Et on est quand même assez loin là. On est à une main de... Tac. Donc au niveau longueur, voilà où on en est. Et au niveau densité, on voit quand même pas mal mon cuir chevelu. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de masse. De ce côté, c'est un peu moins flagrant quand même de ce côté. Là, sur le dessus de la tête, on voit un petit peu. Alors, c'est sûr que si on plaque, on voit. Hein. Au niveau volume, bon, on commence à être bien, ça va. Après, quand j'aurai les cheveux longs, forcément, ils vont être plus lourds, donc ça sera forcément plus plat. Mais voilà, le petit état des lieux, la minute capillaire. Mais c'est surtout ce côté-là, effectivement, qui est allé assez clairsemé. Donc, on verra si, de tout ce que j'ai utilisé... ça m'aura vraiment donné plus de cheveux et ça me les aura fait pousser. Allez. Alors, voilà au niveau de la pousse. Je sais pas si j'aurais peut-être dû me mettre... mais ça y est, mes cheveux touchent mes épaules. Hein. Voilà où c'est qu'on en est. Je vois pas trop, moi. À l'arrière, je sais que j'ai tendance à avoir un petit peu, vu que je dors dessus, à avoir un peu le trou dans la tête. Hop. Voilà de ce qu'il en est. Je sais pas si j'avais fait des photos ou pas. On va quand même prendre des photos, on sait jamais. Mais voilà. Même à l'arrière, je sais pas si on voit. On est plutôt bon là. Hein. Là, je peux les attacher bien comme il faut. Hein. Voilà, après 3 mois, ce que ça donne. On refait le point dans 3 mois. J'ai attaché les cheveux. Vous voyez, on voit, hein, hop là, ça y est, ça commence à se barrer. Donc, je suis encore loin de pouvoir les attacher comme je veux, mais au moins, voilà, quand je vais à la salle de sport, je sais que je vais pouvoir les attacher. Quand je fais un truc avec Lancelot, tout ça, je vais pouvoir les attacher. C'est quand même pas plus mal. Et je me dis aussi, parce que pareil, j'avais pas
droit, entre guillemets, d'avoir les cheveux sales, parce que du coup, très vite, regresser, c'était là. Là, je me dis, je peux peut-être commencer à espacer les shampoings, faire un shampoing un jour sur deux, et de pouvoir les attacher le deuxième jour, quoi. Vous voyez? Bon, moi j'hésite encore à éventuellement faire une petite frange rideau, mais là je me dis, on n'a plus le droit non plus aux cheveux sales, faut au moins laver la frange, peut-être faire le dégradé, mais je me dis finalement, je fais pas si peur avec ça, donc ça va. On voit pas trop encore mon crâne, donc je me dis, il y a quand même du mieux. Vous voyez tous ces petits bébés cheveux là? Ça y était pas, donc c'est quand même que ça pousse un peu quand même, à vrai dire. Donc je suis plutôt, je suis plutôt contente du résultat et de ma petite cure. Donc je pense qu'il y a tout qui y joue, hein. Il y a l'hygiène de vie, hein. Il y a le fait, bon après je me lave les cheveux tous les jours, je sais que ça a tendance à abîmer aussi le cuir chevelu, les cheveux, etc. Mais c'est plus fort que moi, c'est une habitude que j'ai pris en allant au sport et à la piscine tous les jours, hein. Même si là je pourrais aller laver un jour sur deux parce que je ne fais pas d'activité sportive tous les jours maintenant. Je dis pas, quand la piscine réouvrira, peut-être qu'il y aura de nouveau la piscine, donc le lavage de cheveux tous les jours. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, je fais pas, donc je pourrais très bien espacer. Là, pendant les vacances, j'aurais pu me laisser 2-3 jours regresser les cheveux, ça leur aurait peut-être fait du bien. Mais j'y arrive pas. Je suis désolée, je n'y arrive pas, donc je ne fais pas ça. Voilà, donc je vais continuer un petit peu mon petit bonhomme de chemin avec les produits. Je vais faire une transition, je pense, sur de nouveaux produits, et je vous ferai un bilan des autres produits au prochain trimestre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!